Mystère dévoilé du pasteur Sonny Kafouta, 28 enfants. Sœur Marie Missam, 3 enfants, alors vous connaissez qu'une seule fille. Péniel, l'enfant d'un pasteur et ex-femme d'un pasteur. Waouh, comme c'est horrible. C'est horrible, mais à la fois ça fait peur, la famille. Ça commence à faire peur sur la chrétienté. Mais nous, on est là toujours pour ne pas que les gens puissent se décourager, mais pour dénoncer les mal, pour parler des choses, afin que l'harmonie revienne dans la vie des chrétiens, afin que les chrétiens ne puissent pas être découragés et que nous soyons toujours ensemble. Bonjour, bonsoir la famille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez, l'heure à laquelle vous me suivez. Merci d'être là dans notre grande famille Harmonie Vie. Une famille qui est là pour le change. Oui, c'est comme ça dans la famille. Vous savez quoi? Moi, j'ai fait des critiques, la famille. Je ne juge pas. J'ai fait des critiques. Mais c'est vraiment... Moi, je vous demanderai, j'ai fait des choses, j'ai parlé des choses par rapport à ma perception des choses, par rapport à ma façon de voir, que je donne mes opinions, quels que soient les termes péjoratifs que je peux utiliser, mais ce sont mes opinions à moi, ma perception à moi. Mais cela ne vous empêche pas de me contredire, cela ne vous empêche pas aussi de m'orienter, et surtout vous serez des bienvenus si vous voulez me ramener sur la route. C'est pour ça qu'on est là. C'est comme ça que ça se passe sur l'harmonie vie. Sans plus tarder, nous allons aborder notre sujet. On va parler d'abord du pasteur Sonny Kafouta. Ensuite, on va parler du sœur Marie Missam, et on finira par pasteur de Niles et Péniel. Ok, la famille? Parlons du pasteur Sonny Kafouta. Pasteur Sonny Kafouta est très fier de venir nous dire qu'il a 28 enfants, qu'il reconnaît ses 28 enfants. Et les gens disent que non, il n'est pas hypocrite, et lui au moins il est sincère. Oh, quelle sincérité! C'est pas de la sincérité. Si pasteur Sonny Kafouta a reconnu ça avant, parce qu'il ne veut pas, il a peur qu'on puisse dévoiler, que quelqu'un d'autre vienne dévoiler. C'est pourquoi il a dévancé. Ok? Moi, je m'attendais qu'une personne, qu'un pasteur dise qu'il a fait les enfants, qu'il a 28 enfants avec des différentes femmes, c'est un péché. Il reconnaît ses enfants, mais il reconnaît aussi son péché. Donc, on peut dire que au moment où pasteur, parce que les pasteurs sont vraiment les géants dans l'évangile, dans les choses de Dieu, dans le ministère. Pasteur Sonny Kafouta, donc, lorsqu'il prêche, lorsqu'il consacre les pasteurs pour les amener, pour les envoyer partout dans le monde entier, aller ouvrir les églises partout dans le monde entier pour convaincre les âmes, il fait des débauches. Tu fais des débauches, tu fais des impudicités, tu fais l'autre, on appelle ça encore quel mot? Adultère, oui. Tu fais l'adultère. Et tu es fier de ça? Ah! La famille, vous ne voulez pas qu'on parle? Non, on va parler. Parce que si on ne parle pas, ça va devenir quelque chose qui est normal. Exemple chez les pasteurs, chez les prêtres. Aujourd'hui, chez les prêtres sont reconnus officiellement célibataires. Mais même si tu vois que le prêtre a une copine, cela devient quelque chose qui est normal. Même si tu marches aujourd'hui, tu entres dans une boîte de nuit, dans un bar, tu vois un prêtre entrer dans une boîte de nuit ou dans un terrasse, dans un maquis quelconque, c'est devenu quelque chose qui est normal. Et c'est ce qui est en train de venir aussi chez les pasteurs. Les pasteurs qui sont venus comme de Dieu. Les pasteurs, les choses que les pasteurs ont critiquées chez les prêtres, premièrement, c'est ça. Les débauches. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont devenus numéro 1 à ça. Constatez-vous, ce n'est pas facile de voir en Afrique, je dis bien en Afrique, de voir un pasteur qui a fait tous ses enfants avec une seule femme. Non, ce n'est pas facile. Sur 100%, peut-être 2%. 2%. Et les 2% là, souvent, ce sont les pasteurs qui ne sont pas reconnus. Les pasteurs sont les champions des débauches. Je me pose la question, tu n'es pas hypocrite? Oui, pasteur, tu n'es pas hypocrite. Devenez Dieu. Qu'est-ce qu'il disait à ces femmes-là, toutes ces femmes-là, pour faire les enfants avec eux? D'abord, quel sentiment lui amenait
de sortir avec toutes ces femmes-là. Parce que vous, les pasteurs, vous vous dites que vous êtes des dieux. Pour bénir les gens, pour qu'on puisse vous respecter, vous devenez de Dieu. Mais lorsque vous faites des impudicités, vous faites vos choses là, vous revenez des hommes pour dire que la chair est faible. Non. Pourquoi on ne parle pas des musulmans? Parce que les musulmans ne sont pas des hypocrites. Quant aux musulmans, les humains peuvent avoir plusieurs femmes, c'est normal. Alors on va critiquer quoi chez eux? Les pasteurs, si vous voyez que la référence qui dit à un homme qui recommande un homme de Dieu d'avoir une seule femme, de bien encadrer sa maison, cette référence est un mensonge. Les pasteurs, dites-nous de se rattraper. Parce que vous êtes vraiment très fort, hein, à humilier les gens dans vos églises, à sanctionner les gens les fidèles dans les églises, dans les assemblées. Lorsque vous remarquez un fidèle avec un frère avec une soeur, parfois même au lieu de les encadrer jusqu'au mariage, vous les sanctionnez, vous les chassez des églises comme si vous étiez des saints. Cependant, vous-même, vous êtes des champions de ça. Oh! Tu as fait tomber, pasteur Somirov, tu as fait tomber les enfants des gens. Peut-être beaucoup plus là, si vous voyez parmi les mamans des enfants là, beaucoup plus sont des chrétiens qui viennent dans les églises. Tu les as fait tomber, les gens sont venus chercher Dieu. Tu les as détournés de la face de Dieu. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'il est fier, il est sincère. Ce n'est pas ça de la sincérité. Ce n'est pas de la sincérité. C'est l'évangile. Vous voyez que l'évangile que vous prêchez parfois les pasteurs, cet évangile n'est pas fiable. Essayez de nous convaincre de ne pas se fier à ça. Mais vous parlez d'autres choses et vous manifestez d'autres choses aussi. En parlant d'abord de comment les pasteurs, en parlant de pasteurs qui font tomber les fidèles dans les églises, on va essayer de parler de notre sœur Marie Missam. Moi aujourd'hui, j'ai regardé les émissions sur la sœur Marie Missam parce que moi j'ai pas des choses qui se passent sur internet. Je n'ai pas la force d'aller faire les investigations. Non, j'ai pas des choses qui se passent sur internet. Ma source c'est internet, ok. Moi je suis internaute, ok la famille. La sœur Marie Missam, je me pose la question. Essayez de me répondre aussi à ces questions. Est-ce que réellement elle avait l'envie de cacher ses enfants? Parce que lorsque vous regardez la sœur Marie Missam profondément, vous voyez qu'elle n'était pas heureuse. Oui, c'est une sœur qui n'était pas heureuse dans sa vie. Est-ce qu'elle a caché ses enfants? Est-ce qu'elle n'a pas subi, je peux dire, des menaces pour cacher ses enfants? Est-ce qu'on ne l'a pas menacée? Est-ce qu'on ne l'a pas obligé de cacher ses enfants? Parce qu'elle n'a jamais parlé de ses enfants. Même jusqu'à sa mort, on ne présentait qu'un seul enfant. On ne présentait qu'un seul enfant. Certaines personnes vont venir dire que non, la sœur est déjà morte, pourquoi on parle? Non, 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 non. On ne parle pas des choses pour faire mal à la sœur Marie Missam. Là, la sœur Marie Missam se retrouve. Lui, tout ce qui se passe dans sa vie ne le concerne même pas. C'est fini. Son âme repose en paix. Son esprit est là où ça peut s'être. C'est fini. Nous, on ne sait pas. On ne connaît pas. Si son esprit est où, on ne sait même pas. Ok? Mais nous, on parle des choses qu'on peut tirer des leçons. Qu'on puisse tirer des leçons nous-mêmes dedans. Nous-mêmes qu'on puisse tirer des leçons. Oh! C'est pourquoi une chose qui vraiment... où je me pose aussi des questions. Je me pose la question. Pourquoi Dieu l'a dévoilée après sa mort? Peut-être Dieu ne voulait pas la dévoiler. Peut-être la sœur avait une intimité aussi avec Dieu. Elle savait que sa marche n'était pas bonne. Elle savait qu'elle n'est pas bien conduite. Ou elle avait vraiment, réellement envie de servir Dieu. Mais elle tombait, elle est partie, elle est venue trouver elle a rencontré, elle est venue tomber sur les gens qui ne servent pas Dieu. Il n'y a personne qui peut lui orienter, qui pouvait lui orienter normalement. C'est pourquoi elle était tombée dans ses faiblesses avec des hommes. Parce que si je me rappelle de cette chanson-là, de sa chanson-là, Masoulokad, imaginez ce qu'elle disait.
Masolo mosusu tosolola kangana ye. Soki moto yo kango eza risque ya vie. Ngana ye tosolola ka masolo scandale. Donc la sœur savait qu'elle a des scandales dans sa vie. Elle a des choses qui sont scandaleuses. La famille. Les jours que j'ai regardé l'émission avec l'émission des pasteurs de l'Église, elle a dit, mais la sœur a un garçon. Et c'est vrai que la sœur avait un garçon. J'ai dit, hein? La façon dont ça m'a intriguée. Et après ça, je regarde Maman International qui parle d'une chanson, qui parle encore d'une autre fille. Oh! C'est devenu quoi? Oui, j'ai déjà fait du mini. J'aime pas vraiment vous prendre le temps devant l'écran. J'aime qu'on puisse trier des choses, on parle des choses essentielles. C'est pourquoi je m'arrête là, la famille. Donc, moi, je suis venue parler seulement des choses horribles qui sont dévoilées, qui se passent sur Internet, qu'on a écouté sur Internet. Des choses qui peuvent décourager des gens. Des choses qui nous ont intrigués, qui ont sonné dans notre tête comme un coup de foudre. La famille, je vous dis la vérité. Je vais dire seulement à nos pasteurs d'arrêter l'hypocrisie, ok? Et de nous dire réellement qu'est-ce qui ne va pas avec eux. Pourquoi ils sont toujours dans l'impudicité? Pourquoi ils sont toujours dans l'autre là? Comment on appelle ça? Dans le débauche, comment notre adultère? Si l'adultère est normal, qu'il puisse nous dire, qu'il cherche à nous convaincus. C'est ça? J'ai bien dit? Ok. Excuse-moi. Je m'arrête là, merci.